Voici une vidéo un petit peu hors série dans laquelle je vais vous présenter le contenu du sac de trail à l'occasion de cet ultramarin 2021. Pour bien comprendre, rappelons juste qu'il s'agit d'une course de 175 km en semi-autonomie alimentaire puisqu'il y a un certain nombre de ravitaux. Au milieu de laquelle, au 90e kilomètre environ, il y a une base de vie dans la commune de Arzon, dans laquelle on peut laisser un sac de décharge avec un certain nombre d'éléments à l'intérieur, ce qui amène à avoir une stratégie de sac de départ qui est adaptée à cette situation. Bien, un certain nombre d'éléments sont obligatoires au niveau du départ. Et donc je vais vous les présenter d'abord, puis ensuite je rajouterai les éléments qui sont facultatifs, mais pas moins indispensables à mon avis. Commençons par les éléments obligatoires. Il s'agit d'abord du sac. Pour ma part, je vais emporter, hop, je me débarrasse de ça, je vais emporter ce sac Ultimate Direction qui a la particularité d'être très léger, puisqu'il ne fait que 230 grammes. Comme vous le verrez, j'ai fait la chasse aux grammes superflus et ce qui m'a amené à faire certains choix au niveau des équipements. Ce sac est très confortable, très léger, comme on l'a vu, pratique avec une grande poche. Toutefois, je regrette un élément qui est à mon sens incroyable pour ce type de matériel, c'est la piètre qualité avec laquelle ont été faites certaines coutures, parce qu'il est très difficile, en tout cas sur mon modèle, de pouvoir l'ouvrir sans prendre dedans la doublure de la poche intérieure, ce qui m'a amené déjà quelques déconvenues, quelques dérapages de zip, et j'ai été obligé de bricoler à certains endroits, de couper, de passer un coup de flamme pour souder les fibres, etc. Ça, par rapport à la qualité de ce sac, c'est difficile à comprendre. Voilà, sac de départ dans lequel il y aura une poche à eau. Je vais mettre une poche à eau Camelback de 2 litres, mais que je ne vais pas remplir à 2 litres, parce qu'au niveau du départ, seuls 1,5 litre sont exigés. Et je rappelle que le départ jusqu'à la première barrière horaire du 30e kilomètre, je compte courir et je vais essayer de m'alléger le plus possible. Il y aura donc la poche à eau et cette flasque que je vais porter devant, poche à eau que je vais remplir au maximum d'1 litre et la flasque de 500 ml, ce qui va me permettre d'avoir une réserve d'eau derrière, une réserve devant et d'équilibrer un petit peu la charge de ce matériel. Il est nécessaire également de disposer d'une lampe frontale. Pour ma part, je vais emporter ce modèle Petzl que j'utilise sur tous mes entraînements depuis quelques mois. Une lampe qui annonce 350 lumens, extraordinaire, mais limitée à 2 heures et probablement pas avec des piles Super U premier prix. Ou alors qui annonce 160 heures d'autonomie, mais pour le coup limitée à 6 lumens. Donc, il existe également une valeur intermédiaire qui est de 100 lumens pour 12 heures, ce qui est, à mon avis, plus équilibré et plus convenable. Mais on pourra s'autoriser quelques petits coups de boost à 350 lumens par moment, je pense. Il est également obligatoire d'emporter des piles de rechange ou une batterie de rechange selon le type d'équipement que vous avez. Et là, je crois que là aussi, il ne faut pas hésiter à prendre de la qualité, ne pas risquer de tomber en panne en pleine nuit de lumière. Il est également obligatoire d'avoir un brassard réfléchissant. Eh bien, pour ma part, ce sera ce petit brassard que je me suis fabriqué avec un ancien gilet jaune. Il faut également un coupe-vent. Eh bien, ce sera ça, ce sera ce Quechua qui, à mon goût, est un petit peu lourd. Il fait 198 grammes, mais il a l'avantage d'être bien couvrant et d'avoir une capuche intégrée. Il faut une carte d'identité. Alors, ne rigolez pas les amis, ce n'est pas une carte, ce n'est pas la carte de vos grands-parents. En Polynésie française, il y a encore 4 ou 5 ans, on fabriquait ce type de carte d'identité en carton. Donc, elle est parfaitement valable. Je ne veux pas vous entendre dire le contraire. Il faut également un téléphone chargé sur lequel on peut être appelé et avec lequel on peut appeler. Je vais emporter ce petit téléphone très léger qui fait, eh bien, devinez combien. En fait, je suis en train de lire mes notes, il fait 70 grammes. Et je vais emporter également ce smartphone. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi t'embarrasses-tu avec 2 appareils?
Je vous expliquerai peut-être le détail. Disons que ce smartphone, c'est un petit peu le couteau suisse qui peut me dépanner de beaucoup de problèmes d'éclairage, de problèmes de GPS, de problèmes de caméra, de problèmes de podcast en cas de panne. Et malheureusement, pour des raisons techniques que je ne vais pas expliquer ici, il ne me permettra pas d'être joignable avec la puce que j'ai ici. Donc je vais emporter ces deux appareils. J'ai hésité pendant très longtemps sur ce choix-là, mais il a tellement d'avantages en termes de plan B en cas de problème que je l'emporte quand même. Il est nécessaire d'avoir une bande élasto de 6 ou 8 cm de large. C'est un matériel qui est assez lourd, mais il est dans le package du matériel obligatoire. La couverture de survie, évidemment. Ici, il s'agit d'un modèle chinois de 53 grammes, plus léger que le modèle qu'on trouve chez Decathlon qui fait 65 grammes. Je vous ai dit que j'allais économiser des grammes superflus. Hop! Il faut également un jeu de couverts. J'avais le choix entre les gros couverts en argent de grand-mère ou ces petits couverts légers en plastique de l'avion. Et bien devinez quoi, j'ai pris les petits couverts légers en plastique, toujours dans le souci de mal léger. Il est nécessaire d'avoir un gobelet. Pour le gobelet, si vous avez suivi ma dernière ou avant-dernière vidéo, vous avez pu voir que j'ai opté pour un gobelet carton renforcé avec du scotch autour, surtout au niveau de la soudure. Ce sont des gobelets qui sont très solides, qui vont parfaitement tenir les 40 heures de l'ultramarin et qui sont très légers. Regardez, 8 grammes. 8 grammes. Alors, dans mon sac de rechange que je vais laisser dans la base d'Arzon, j'ai un gobelet en silicone que j'emporte par sécurité si celui-ci devait me lâcher sur le parcours, mais je pense qu'il fera parfaitement le job. Le gobelet en silicone, c'est 56 grammes. Celui-ci, c'est 8 grammes. Donc le choix a été vite répondu, comme dirait l'autre. Il est obligatoire d'emporter de la nourriture. Alors, nourriture, entendons-nous bien, je n'ai pas emporté une bouffe pour faire un pique-nique. Je vais emporter ce qui est nécessaire au moins pour les 30 premiers kilomètres. Quelques barres, quelques gels, pardon, ce qui m'amène là environ à 100 grammes, quelques gels, et je compte bien sur les ravitaux, faire le plein de choses à grignoter pour me permettre de tenir jusqu'au ravito suivant. Et pour cela, je me suis préparé mon petit sac stock dans lequel je pense bien, j'espère bien, me mettre quelques biscuits, quelques tucs, quelques pâtes de fruits ou que sais-je à l'occasion des ravitaux pour tenir le coup jusqu'au suivant. Bien finalement, exactement comme on le fait avec l'eau entre deux ravitaux. Ce qui ne m'empêchera pas non plus d'emporter aussi quelques petites choses pour le plaisir, car il est important d'avoir des petites nourritures réconfortantes sur ce type de parcours, qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus nourrissant, quoique c'est plein de glucides et plein de gras, mais ça fait toujours plaisir à grignoter. Il est également obligatoire d'avoir un masque cette année. Alors, il ne s'agit pas d'un masque de carnaval, évidemment, c'est un masque chirurgical contre ce satané Covid. Masque que je vais accrocher au sac, ce qui me permettra de pouvoir le mettre et l'enlever rapidement à l'occasion des ravitaux, de la ligne de départ, etc. À tout ça, j'en ai parlé un petit peu au début, il y a la réserve d'eau d'1,5 litre, quantité minimum qu'on doit emporter. Alors ça, c'est le matériel obligatoire. À tout ce matériel obligatoire, je vais rajouter donc du matériel facultatif, mais qui me semble pas moins nécessaire. Et je vous le présente. D'abord, un petit paquet de mouchoirs. Évidemment, un petit paquet de PQ. Désolé, amis de la poésie, mais il peut arriver des moments où on peut en avoir besoin. J'ai pas pris le rouleau complet de 80 grammes, j'en ai pris qu'un quart. Un quart, c'est 20 grammes, et ça fait toute la différence sur un sac de ce type-là. Notez que même si ce n'est pas présenté ici, pour la plupart de ces appareils, et en particulier les appareils électroniques tels que le téléphone, il y a des petits emballages individuels pour éviter, en cas de pluie, en cas de transpiration ou que sais-je, de mouiller tout ce matériel-là. J'ai emporté également des écouteurs. Des écouteurs qui me permettront, eh bien, c'est tout simple, des écouteurs qui me permettront d'écouter quelques podcasts ou éventuellement de téléphoner tranquillement. Et qui dit podcast, j'ai un vieux petit lecteur MP3 ici qui m'a suivi sur certaines de mes sorties, c'est très léger.
Pourquoi un MP3 alors que j'ai un smartphone? Parce que je préfère très largement ce type d'appareil. Je n'aime pas travailler avec, courir avec des smartphones, faire des sorties avec des smartphones, être obligé de sortir, d'appuyer sur des boutons. Voilà, ça c'est vraiment plus simple, c'est plus rapide, sauf que comme la caméra, sauf que comme l'éclairage, sauf que comme un téléphone, il arrive que ça plante. Ce MP3 m'a déjà planté sur une sortie, impossible de l'éteindre, il a fallu attendre que la batterie se vide. Donc s'il devait planter, bon déjà il n'y aurait pas mort d'homme, hein, c'est pas un accessoire indispensable. S'il devait planter, j'ai la solution éventuellement du smartphone dans lequel il y a également une copie des podcasts. J'emporte également une petite serviette en microfibre, c'est très très léger, elle fait 15 grammes. J'emporte également ma petite pharmacie. Enfin, pharmacie, ce sont quelques compresses, quelques pansements, un petit nécessaire pour soigner les ampoules, du paracétamol, de l'ibuprofène. Voilà, quelques petites choses qui me semblent indispensables et qui pourraient être bien utiles. Enfin, abordons un sujet important, c'est celui de la vidéo. Je ne pourrais pas faire de vidéo sans caméra. Donc évidemment, j'emporte la GoPro. GoPro, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, ce n'est pas très fiable. Donc attention, c'est aussi une raison que j'ai un smartphone. Il m'est déjà arrivé d'avoir des plantages de GoPro à cause des cartes mémoire de très très bonne qualité et pourtant compatibles, à cause des batteries, même des batteries GoPro qui parfois annonçaient 0 de charge alors qu'elles venaient d'être chargées, à cause de la caméra qui peut s'arrêter sans raison de filmer ou qui ne veut pas démarrer. Donc attention à la fiabilité de ce type d'appareil. J'emporte également la petite cage pour la GoPro et là j'ai une hésitation encore sur ce que je vais prendre entre la pince qui me permet de fixer la GoPro sur la veste et cette mini perche GoPro qui aurait dû être de bonne qualité mais malheureusement qui s'est avéré être un accessoire de bien piètre qualité. On ne voit pas très bien ici mais au niveau de la jonction de la poignée, ben, ça a cassé et sans forcer dessus, simplement à l'ouverture, le plastique était cuit, il a cassé après, je ne sais pas, même pas une dizaine d'utilisations, c'est pas très fiable, c'est pas très solide. Bon, ça m'a obligé à condamner l'effet trépied de cette poignée. Donc soit j'emporte la poignée, soit j'emporte cette pince, je verrai probablement la veille du départ ou le jour même. Qui dit GoPro dit nécessité de recharger les batteries. C'est pour ça que j'ai 2 batteries supplémentaires. Une batterie GoPro qui va être chargée avant de partir et une batterie compatible qui m'a déjà joué des tours mais que j'emporte quand même. C'est 22 grammes, je l'emporte, on ne sait jamais. Et j'emporte aussi ce petit chargeur de GoPro qui est très léger. Et ainsi, évidemment, pour charger tout ça, il me faut une batterie, un powerbank. Un powerbank de 5000 mAh, c'est pas énorme, mais il a l'avantage de ne pas être trop lourd. Il me fait 120 grammes et surtout à ce powerbank, eh bien, je peux rajouter ce petit accessoire de quelques grammes pour avoir un éclairage le soir d'appoint si nécessaire. Et ce powerbank me permettra sur la course de recharger mes batteries. Voilà les amis, j'ai fait à peu près le tour de mes accessoires. Oh là là, non, j'ai failli oublier le plus important. Et oui, le plus important, 3 éléments. D'abord, mon petit stock de café en stick qui va m'être très très important entre 2 ravitaux parce que le café et moi, c'est une longue histoire. Et j'ai pu tester ça sur la sortie sur Moorea. J'oubliais aussi ce petit... c'est très très petit, j'ai fait un petit flaconnet de produits solaires. Et puis les amis, d'une part le roadbook sur lequel je me suis mis pour chaque tronçon, c'est-à-dire entre 2 barrières horaires, les temps intermédiaires que je compte faire aux 5 km, ainsi que l'avance que j'aurai ou le retard, mais je pense on va parler d'avance sur les tronçons si je respecte les vitesses que je me suis pas imposées, que je me suis prévues. Et surtout, mais voilà, surtout les amis, j'allais oublier le porte-bonheur. Le porte-bonheur sans lequel rien ne serait possible. Puisqu'on n'aura pas de médaille sur cette course, j'aurai ce petit porte-bonheur que m'a fabriqué Loulou qui va
une fois accroché, être accroché au sac, me donner des ailes, c'est une certitude. Voilà. Eh bien, vous avez ici le contenu de ce sac de trail. Ça fait quand même pas mal de choses. Et malgré tout ça, tout rempli, y compris avec les 1,5 litre d'eau, je suis à 3,5 kg. Je ne voulais pas dépasser les 4 kg. Et ce poids, c'est une raison pour laquelle je voulais absolument perdre du poids avant de partir sur cette course. Je m'étais fixé 7 kg de perdu en janvier. Bilan des courses à ce jour, j'ai perdu 5 kg. C'est pas mal, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai perdu 5 kg, ce qui va au moins absorber le poids de ce sac. Alors les amis, nous avons malgré tout ça pas parlé du matériel en termes de vêtements et de chaussures. Parce que je ne sais toujours pas aujourd'hui exactement ce que je vais porter. Ça dépendra beaucoup de la météo, de l'état du sol. Les chaussures, ce sera soit donc, comme j'ai dit plusieurs fois, les ASICS Cumulus ou bien les Brooks Aduro, ou bien les deux que je pourrai changer à l'occasion du ravito de Arzon. En ce qui concerne la montre, eh bien, ce sera la Coros Apex Pro qui me suit depuis quelques mois, qui a surtout l'avantage d'avoir une autonomie qui ne nécessitera aucune recharge. Je mettrai quand même un petit coup de recharge à Arzon, je pense, selon le niveau de la batterie, mais je pourrai faire cette course totalement en autonomie avec cette montre-là, et c'est vraiment très confortable. Et puis pour le reste, voilà, vêtements, shorts, t-shirts, tour de cou ou pas, manteau d'hiver, doudou, je ne sais quoi, ça dépendra beaucoup de la météo, et pour l'instant c'est très incertain. Allez les amis, on se retrouve bientôt pour la suite.